Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile et aujourd'hui je vais vous présenter le Ford F100 1976 sorti chez Greenlight il y a quelques mois, ouais à peine. Voilà, donc c'est la version verte et blanche, une petite merveille, franchement. Des pick-up il n'y en a pas beaucoup, ou un 18 encore moins, et Greenlight réalise encore une prouesse en sortant cette merveille. Bon, de toute manière, vu qu'ils ont commencé avec les Bigfoot, les Monster Truck en tout genre, avec les Ford 74, les Ford 79, bon, il était un petit peu, entre guillemets, logique qu'ils continuent dans leur lignée. Et c'est ce qu'ils font, effectivement. Et je les remercie fortement, moi qui suis un grand fan de pick-up. Voilà, j'apprécie ce geste de leur part. Donc je leur dis un grand merci d'avoir sorti un pick-up digne de ce nom. Donc je vais vous présenter cette bête. Donc voici déjà la boîte, qui est très jolie, aux couleurs du camion. Et on va détailler donc cette petite bête. Alors, donc bien sûr Greenlight, hein, classique à eux-mêmes, avec le fameux plastique qui est très très facile à enlever. Pour une personne maniaque comme moi, vous voyez, c'est très rapide, très facile à faire. Alors, protection. Alors, moi j'avais triché un petit peu parce que comme c'était mon cadeau de Noël, j'avais déjà enlevé un petit peu les scotch pour commencer à le déballer. Et les petites barres en dessous. Donc vous voyez, il y a protection partout. Le toit, le dessus, le dessous, le devant, le derrière. Donc on va enlever tout ça. Alors pour protéger le toit, vu qu'il y a le, vous voyez, il y a le petit rabattant là. Donc pour protéger le truck caps. Donc pour ceux qui ignorent ce qu'est un truck caps, c'est ça, la cellule en fait. Donc vous voyez, il y a encore une petite protection, toujours en plastique, qui vient se poser comme ça directement. Et c'est, on va dire, très bien de la part de Greenlight d'avoir protégé ce petit élément. Donc on va tout sortir tranquillement. Alors il reste en dessous, je crois, les... Voilà. Hop. Alors il est lourd. C'est pas un modèle léger, il est lourd. Donc on va enlever ça, vous voyez. Ce sont les petits twists pour venir au plastique. Alors ils étaient super bien noués. J'ai passé un temps fou à le déballer. Et voici donc ce fameux pick-up Ford avec le truck caps. Donc vous pouvez soit le mettre, soit l'enlever. Je vais juste le poser comme ça dessus pour l'instant pour vous montrer. Et on va détailler après. Admirer. Franchement, admirer. Allez, on y va. Ben, on va commencer par le truck caps, justement, par la cellule. Donc c'est juste un plastique moulé, hein, avec le vitrage haut de ton. Et par contre, réalisé, très minutieux. Vous avez les entourages chromés. Vous avez le petit poussoir au milieu, le petit point noir là, qui permet d'ouvrir les fenêtres. Et donc la séparation des deux fenêtres, ouvrant et non ouvrant, comme sur la vraie. Là c'est pareil, vous avez les panneaux ouvrants coulissants. Alors ils coulissent pas, hein, c'est Greenlight, c'est du 1.18, hein, c'est pas une vraie, mais pour vous dire qu'ils ont réalisé quand même les comme si c'était des ouvrants.
Vous avez le petit écusson Ford qui est très bien réalisé aussi, très minutieux. Donc le toit avec la rainure, il est très bien moulé. L'arrière, alors le haillon ne s'ouvre pas. Ça n'enlève rien, je vous cache pas que ça ne gâche rien au modèle. Vous avez le système d'ouverture ici qui est représenté. Il n'est pas ouvrant, mais c'est pas grave. Et si vous regardez à l'intérieur, c'est tout simple. Ils ont fait simple mais efficace. On voit les traces de moulage, on voit les... Mais honnêtement, une fois posé sur la benne, ça n'enlève rien. Ça, c'était pratique, cette cellule à l'époque. C'était parti en camping, vous mettez un matelas dans la benne, vos affaires, et vous aviez un camping-car miniature pour pas cher. Ou du matériel, ou si vous étiez entrepreneur, vous mettiez tout ce que vous aviez à mettre dedans, et c'était très pratique. Ford avait fait vraiment des pick-up où on pouvait faire ce qu'on voulait dedans. Donc, et maintenant on va passer donc au pick-up par lui-même. Hop, et merde. Alors, les aléas du direct. Petit incident de parcours. Voilà. J'ai démonté la calandre qui tient juste emboîté, je viens de le découvrir. Mais je vous le referai pas. Donc, on part sur un pick-up 76. Pour moi, la plus belle période des pick-up, avec l'âge d'or du pick-up par lui-même. Donc voici, très beau profil, des roues très bien proportionnées, avec cette petite enjoliveur blanc au milieu, ce petit enjoliveur blanc, chromé pardon, sur cette jambe blanche qui ressort très bien. Ce deux tons, cette peinture verte métallisée qui est vraiment magnifique. La finesse, vous voyez là le petit écusson Ford F100, je sais pas si on le voit bien à la caméra, qui est très fin. Et ça rend vraiment très bien. Le clignotant avant-arrière, répétiteur d'aile est présent. Ford Ranger. Pour les aficionados, c'est écrit là, Ford Ranger. Les baguettes chromées sont présentes. La latérale est présente. Et vous avez un engin du plus bel effet. Donc si on prend l'arrière, ce gros cul Ford typique, avec un haillon très bien moulé. Il y a vraiment un détail très bien réalisé. La bande Ford est magnifique, toujours en métallisé. C'est vraiment superbe. Ce gros pare-choc chromé, un chrome pareil, très bien réalisé. Juste un petit défaut ici, mais bon, c'est pas dommage, c'est pas grave. Là, vous avez la poignée qui est là. Donc, le haillon est ouvrant. La benne est ouvrante, ce qui laisse apercevoir l'espace de chargement avec les deux gros passages de roues. Donc, tout est blanc. Hein. Ils n'ont pas fait un sol bois, laminé, rien, quoi que ce soit. Sol blanc, classique. Les feux arrière bien réalisés. On a l'impression qu'il y a même les ampoules à l'intérieur avec les deux petits points qui ressortent. Et bien non, ce ne sont pas les ampoules. Donc la grande lunette arrière qui laisse voir le tableau de bord et l'intérieur par lui-même. Magnifique. On va détailler ça après.
donc on va détailler l'avant maintenant. Donc l'avant, vous avez cette très très belle calandre. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai malencontreusement enlevé la calandre qui est juste clipsée en fait. Elle n'est pas collée, elle n'est pas fixée ni quoi que ce soit. Elle est juste clipsée. Je vous l'enlèverai pas, j'ai pas envie. C'est une erreur de ma part, c'est un malheureux mouvement de ma part, mais on voit bien en dessous, derrière, qu'il y a un fond noir, et je confirme. Donc ce n'est pas une calandre moulée, repeinte par derrière, non, c'est bien le fond noir. La calandre est bien creuse, et c'est le fond noir qui a été moulé. Peint, pardon, excusez-moi. Et ça lui donne une très très belle gueule. Après, si maintenant que je sais que c'est démontable, pour ceux qui aiment le custom, rien n'empêche de la démonter. Oh, puis si je vais vous montrer. Voilà. Voilà comment il fait le dessous. Ça, je viens de le découvrir. Alors, je vous cache pas, voilà la calandre par elle-même. Bon, je l'ai découvert par erreur, hein, mais je le referai pas tous les jours, je vous cache pas. Mais si vous voulez faire un custom, vous savez que la calandre tient comme ça. Bon. Volontaire ou pas volontaire de la part de Greenlight, peu importe. Donc les petits clignotants sur le dessus de la calandre, les phares très bien représentés, la plaque d'immatriculation avec le signe Ford est superbe. Et ce gros logo Ford chromé au milieu qui en jette. Au-dessus, donc vous avez les essuie-glaces qui ressortent sur un pare-brise panoramique du plus bel effet, qui laisse entrevoir une banquette verte très très belle. Et donc l'autre profil avec ses gros rétroviseurs dont on n'a pas parlé encore, typique au pick-up de ces années-là. Les chromes sur les enjoliveurs, il manque un peu de brillant. Alors je pense que c'est le fait d'être resté emballé. Vous voyez, il suffit de les frotter un petit peu et il y a un brillant qui va revenir un petit peu plus. Bon, après c'est un détail. Pour moi, c'est un détail. Dans ces cas-là, si on veut parler de détail, le truc un peu regrettable sur un engin de cette échelle-là, c'est que le capot ne s'ouvre pas. Donc je ne peux pas vous montrer le moteur. Le capot est fixe. Les portes, elles, en revanche, s'ouvrent. Alors fragile. Si vous avez les ongles, c'est très pratique, comme moi. Il y a un très bon ressort de rappel à faire attention. Vous voyez, elle ferme très bien ses portes. Hop là. Donc porte ouvrante, côté passager, donc qui laisse entrevoir un panneau de porte vert, très bien réalisé, du plus bel effet. Avec la poignée, le lève-vitre. Le vert sur le blanc, ça rend très 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 bien. Ce gros tableau de bord typique. Ce bel intérieur vert, pareil, magnifique. Donc vous avez l'antenne aussi, j'en ai oublié de parler. Alors l'antenne, elle est un peu grossière pour moi, je trouve. C'est une question de goût, hein. Mais bon, après sur du modèle 1.18, c'est très dur de réaliser une antenne très fine sans la casser. Hop là. Côté conducteur, donc nous avons ce volant, 2 branches avec le logo Ford. Pas de direction sur ce modèle-là. Les voyantes ce sont des petits autocollants collés comme ça, mais le tableau de bord est très joli. Les 2 pédales, boîte automatique. Très beau. Vraiment très beau.
Pas grand chose à dire, vous voyez, la cabine elle est très simple. Mais ça rend tout de suite très bien. Alors vous voyez, le Trek Caps, il tient, je sais pas si on va bien le voir, voilà, vous avez sur le haut de la benne, 3 petits points de chaque côté, qui permettent de poser le Trek Caps dessus. Alors je vais pas le fixer pleinement, puisque moi je vais le remettre en boîte après. Et donc on arrive au-dessous. Alors le dessous est bien réalisé, mais le fait qu'il n'y ait pas de moteur, bah voilà, vous avez cet espace moulé, peint, un peu décevant, pour ma part, je trouve. Parce que c'est quand même un modèle qui fait dans les 80-90 €. 100 € selon les revendeurs. Et bah, pour moi, il n'y a pas cette finition Greenlight à cet endroit. Alors, tout le reste est très joli, hein, je cache pas, l'engin est vraiment magnifique. Mais juste ce petit détail, pour ma part, voilà, la ligne d'échappement. Vous voyez ici, elle part juste, elle est moulée et peinte sur cette pièce. Et ensuite, elle part sur l'arrière. Donc le train arrière, lui, est moulé, standard, on voit bien les détails. Le dessous de la benne, très joli. Alors vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui aiment le custom, moi je le ferai pas parce que j'aime l'original. Mais vous pouvez démonter la benne. Ce sont des petites vis ici. Et si vous voulez tout démonter pour tout modifier, à vous de le faire. Lancez-vous. Je vous montrerai pas comment on fait, parce que je le ferai jamais. Voilà. Donc là, c'est le numéro 372, on voit bien. Et honnêtement, très 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 joli. La couleur est magnifique. Le bleu est très joli, il m'avait tapé à l'œil à l'époque. Le vert aussi. Bon, j'ai pas eu le choix de la couleur, hein, c'est mon cadeau de Noël. Je vais pas me plaindre. Mais honnêtement, ils sont magnifiques. Le bleu, le vert. Si vous aimez ce genre d'engin, si vous aimez ces pick-up, allez-y. Le bleu et le vert dans la collection, ça rend super. Les pneus sont pareils, ils sont très très bien réalisés. Vous avez un joli petit détail sur les pneus, je sais pas si on va bien les voir à la caméra. Alors c'est du caoutchouc assez tendre, mais bon, pour l'échelle, on va pas se plaindre. Il y a un graphisme assez ancien si on regarde bien sur le profilé du pneu. Ils n'ont pas mis du pneu moderne, c'est ça qui est bien. Moi j'adore, franchement j'adore. Moi je vous dis, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment, allez-y, laissez-vous tenter par cet engin, achetez-le. Celui-là il vient de CK Model Cars en Allemagne. Eux c'est pareil, c'est des professionnels. Il n'y a rien à dire sur leur modèle, il n'y a rien à dire sur leur prix, ils sont très compétitifs. Ils ont des prix vraiment très abordables. Et je vous les conseille, honnêtement. Comme la Cité des Nuages, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Bon, à part sur le pick-up de l'homme qui tombe à pic que je vous avais présenté, où j'avais le défaut du feu arrière. Bon, on n'y peut rien. Mais moi, je vous conseille vraiment, vous avez une collection qui est très très attractive. Pardon. Donc allez-y. Allez jeter un œil, juste comme ça par curiosité. Et puis peut-être que vous vous laisserez emporter par le choix des modèles. Les amis, je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir à tous.